Voilà, Morimotay, Parashat Vaïchi, deuxième partie, commentaire sur la Paracha. On arrive déjà à la fin du livre de Bereshit avec la dernière Paracha, Parashat Vaïchi, ce livre qui s'appelle Sefer HaYashar, parce que on va, dans le livre de Shemot, on va attaquer tous les mitzvot, le galout, l'exil, la délivrance, et après, on va parler du Matan Torah, du don de la Torah, tous les mitzvot. Et là, toute cette partie-là, il s'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Tous les Maaseh l'action de nos parents, vient nous apprendre comment un homme il doit apprendre à être droit dans sa vie. Comment être droit? Il y a des gens qui sont tout tordus et ils pensent qu'ils sont droits. Et tout ce livre-là, c'est une référence pour nous. Comment on doit se comporter dans toute ta vie. On a des exemples de tout le monde, d'Abraham, d'Israël, de Jacob. En tous les cas, moi, sur cette dernière paracha, Yaakov be'eretz Misraim, Yaakov a vécu en Égypte, Sheva Esrei Shana, 17 ans. Il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Reuven Melamed, un des plus grands élèves de Rabbi Yitzhak Levi-Stein. Il s'arrête à un point très intéressant dans notre paracha. Si on réfléchit, si on nous demande quelles sont les années les plus belles où il y a le plus de bonheur dans la vie de Yaakov Avinu, sans aucun doute, on va dire que c'est les dernières années de sa vie, ses 17 ans en Égypte. Tov, d'ailleurs, c'est la valeur numérique de 17. Il est en Égypte en repos. Il a rien à penser dans une ville complètement à part des Égyptiens, dans la ville de Goshen. On lui a construit une yeshiva. Tous ses enfants, Shifteya, les tribus, ils étudient dans sa yeshiva. Il a un roi, il a un fils qui est roi, ou premier ministre exactement, qui se soucie de tous les problèmes de ce monde-ci, tous ses besoins. Yosef habite à côté de lui. Ménaché et Ephraim, les enfants de Yosef, sont avec lui. Il voit beaucoup de joie et de tranquillité de ses enfants, de ses petits-enfants. Baruch Hashem, il voit que finalement, tous ses enfants, il a eu le srout, le mérite d'avoir tous ces enfants des tzadikim, on appelle ça mitato shlema. Son lit était entier, plein, et pas de rachat, contrairement à ses pères, Abraham et Yitzhak. Il peut leur donner un cours tous les jours. Baruch Hashem, qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Et on voit que dans la Torah, de ces années, de ces 17 ans, il n'y a aucun remède, il n'y a aucune allusion. La Torah, elle écrit des parachiotes entières sur la guerre qu'il a fait à Esav, sur le combat avec Lavan, le problème de Dina, mais les plus belles années de sa vie, ils ne sont pas décrits. On a un seul remède, une seule allusion, et c'est même pas marqué en clair de ces années-là. Vet Yehuda, Shalach Nefanav, avant d'arriver en Égypte, il a envoyé Yehuda à Goshen, dans la ville de Goshen, pour lui installer, comme ça il est écrit dans la parole de nos sages, Bet Talmud, une maison d'études, que là-bas, ils vont sortir toutes ces décisions. Comment expliquer cette chose-là? Comment expliquer que des meilleures années de Yaakov, rien n'est décrit? Eh bien, mon réveil, on peut comprendre cela parce qu'il est marqué dans nos sages. Tzadikim, les justes, ils veulent, Mevakshim Lishev Beshalva, ils veulent s'installer avec beaucoup de tranquillité. Pas de problème, Baruch Hashem, qui est mieux que moi? Je suis au repos, je suis à la retraite, il n'y a personne qui m'embête, j'étudie la Torah. Quel ta'anoug, quel délice. Abdou dit à ce tzaddik, quoi? Ça ne te suffit pas déjà tout ce qui est prévu pour toi dans le monde futur, mais tu veux aussi, même dans ce monde, avoir la tranquillité. A priori, c'est étonnant. Est-ce que les tzadikim, ils veulent la tranquillité pour profiter de la vie,
pour kiffer, comme on dit, pour croiser les bras et les mains et ne rien faire. Tout leur but, tout leur objectif, c'est qu'ils puissent étudier encore mieux, d'étudier la Torah avec Menoucha, sans se soucier de rien, avec repos, sans aucun dérangement. Mais s'ils savaient la récompense qui leur attend dans le monde futur, seulement pour le limoud, l'étude de la Torah, l'application des mitzvot qui vient avec du tsar, avec de la peine, avec de la difficulté, jamais ils auraient demandé d'étudier la Torah ou bien de faire les mitzvot dans la tranquillité. C'est le rêve de chacun que je puisse faire la Torah. Les mitzvot tranquilles. J'ai pas besoin de me disputer avec mon patron pour avoir le Shabbat. Pas besoin de me disputer avec mon patron pour la prière du matin. Il faut commencer un peu plus tard en hiver, surtout en France, où on doit mettre cette fini un peu plus tard. Ah, j'attends impatiemment la retraite. Bon, il va vous tailler. C'est sûr que étudier la Torah dans la tranquillité, c'est quelque chose d'important. Mais ce qui devient notre acquisition à tout jamais, perpétuel, c'est seulement le limoud d'étude de la Torah qui vient dans la difficulté et l'essentiel du sachar, de la récompense que je nous donne. C'est la difficulté que tu as eue au moment du limoud de l'étude. Le Steipener, il écrit à quelqu'un qui a de la difficulté d'étudier et que il lui dit, je me plains parce que les choses qui sont les plus simples pour les gens, ils me demandent tellement de temps pour que je puisse l'acquérir, pour que je puisse les comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que je comprenne plus rapidement? Il lui répond, je vous donne la phrase en hébreu, Danecha, sache, Kitov limud echad betzar mimea shel betzar. Il vaut mieux 1 heure d'étude aux yeux de Dieu, dans la souffrance, avec la peine, avec la fatigue de l'étude, que 100 heures d'étude sans souffrance. Tu n'as aucune raison d'être jaloux que pour lui tout est simple, tout est facile. L'essentiel de la grandeur d'un homme, comme c'est écrit dans le Messilat Yesharim, on l'a traduit, qui est traduit Baruch Hashem, que je conseille à tout le monde de lire. C'est tellement profond ce livre-là, mais on peut l'expliquer à une première approche. Essentiel, comme dit le Messilat Yesharim, la mode bénizianot. Ce qu'Hachem attend de nous, c'est pas les pages qu'on a fait, c'est de résister à toutes les épreuves. L'ishmor Torah ou mitzvot, pour pouvoir observer la Torah, étudier la Torah et observer les mitzvot, malgré toutes les difficultés qu'on a autour de nous. La grandeur de Yaakov, qu'il a rendu le Bechir Sheba Avot, le meilleur de nos pères, c'est non pas la Torah, qu'il a étudié dans ces dernières années, les dernières 17 années de sa vie, avec tranquillité, avec quiétude. C'est ce qui a rendu celui qui lui a donné cet attribut, c'est seulement la Torah, qui a étudié dans toutes ces années, où pour lui c'était difficile, entouré de détresse, enterré de souffrance, entouré d'embûches. La grandeur de Yaakov, elle s'exprime seulement dans les 22 années qui était dans la maison de Lavan, et quand même, il est resté Yaakov Avinu, Shomer Torah, celui qui garde la Torah et les mitzvot. Et c'est pourquoi la Torah nous décrit avec tellement de détails ces années difficiles pour Yaakov, et non pas les meilleures années de sa vie. Mon rêve au taille, on apprend de ce livre, on apprend de Yaakov. Yaakov, c'est un modèle pour nous. Dans ces années, il y a, dans nos générations, il y a tellement de nisyonotes, il y a tellement d'épreuves. Si, dans les années d'autrefois, pour faire une avéra, il fallait chercher des stratagèmes pour ne pas qu'on te voie, de se cacher dans une chambre. Aujourd'hui, c'est très simple, c'est très facile.
On peut faire toute la Torah. On peut transgresser toute la Torah que en étant seulement avec Hachem. Il n'y a que toi et Hachem qui savent. Les missionnaires, tes épreuves, ils sont grandes. Le Yetzer Hara, il est à chaque coin de rue. Chacun a ses épreuves. Pourquoi pour un, c'est plus difficile et pourquoi l'autre, c'est plus facile? On ne sait pas. On ne doit pas savoir tout. On sait qu'une seule chose. Il faut se dire toute sa vie, cette chose-là, pour pouvoir avancer. Kol man de Avid Rachamana, tout ce qu'a fait Hachem, le Tzavavid, il est fait pour le bien. Mon Rav le Rav Steinman, il raconte une histoire. Une fois est venu chez lui le Admour de Boston. Eh bien, il continuait toutes les actions, les activités de son père dans le domaine de la médecine. Et le Admour de Boston lui a raconté une histoire. Il lui dit, un des plus grands rabbanim, qui s'appelait, dans le monde d'Ashkenaz, qui s'appelait Rabbi Shmuel Rozovetsky, est tombé malade. Il a été à Boston et son père, le premier Admour de Boston, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, je ne connais pas le hit parade d'Admourim, c'est pas bon. Il a amené chez un professeur, un grand professeur dans le domaine. Rabbi Shmuel, c'était quelqu'un qui est un grand assidu du Limoud Torah. Et il a posé la question pour sa maladie du professeur. Toutes sortes de questions sur la maladie, comment il doit se faire soigner, comment il doit prendre des médicaments, qu'est-ce qu'il doit faire. Et à un moment donné, le professeur lui dit, tu poses de très bonnes questions. Je ne sais pas comment te répondre. Je n'ai pas assez approfondi le sujet, je vais l'approfondir. Et après, je te répondrai. Lorsque ils sont sortis de ce professeur, Rabbi Shmuel, alors il a dit au fils du Admour, qui était encore jeune, oui, ce professeur, c'est un très grand professeur. Et le fils du Admour, il était étonné, et il lui dit, mais d'où il sait, d'où savez-vous, Rosh Yeshiva, que c'est un bon professeur? Je vais t'expliquer. Je lui dis, Rabbi Shmuel, je vais te donner un siman, un signe, dans la Torah et dans tous les domaines, qui s'appelle l'Amdan, assidu dans l'étude. C'est qui et qui non? Il y a un homme que sur chaque question que tu lui poses, il a une réponse. Il est certain, il est convaincu que s'il ne répond pas, il oublie de répondre. Sinon, comment les gens vont dire qu'il ne connaît rien? Il est convaincu que celui qui sait répondre à toutes les questions, c'est lui qui s'appelle Hamdan. Celui qui s'appelle quelqu'un qui connaît l'étude. Sache, mon fils, toi tu vas grandir, mais un homme comme ça, qui répond à toutes les questions, c'est un vrai Amaharetz, un vrai ignorant, un vrai assidu dans l'étude de la Torah et dans tous les domaines. C'est celui qui sait dire, Eni Yodea, je ne sais pas. Keshehu lo Yodea, lorsqu'il ne sait pas. Aujourd'hui, il lui dit, il n'y a pas, dans notre génération, il n'y a pas un médecin qui peut se permettre de dire Eni Yodea, je ne sais pas. Il doit savoir tout. Et il pense que s'il ne connaît pas tout, c'est pas un bon médecin. Mais ce médecin, ce professeur, il s'est permis de dire je ne sais pas. C'est un siman. C'est un signe que c'est un grand médecin. C'est ce qu'on a dit. On ne doit pas tout savoir. Pourquoi comprendre pourquoi un monsieur qui a beaucoup d'épreuves dans notre génération, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme ça, avec lui, avec un autre, il a une conduite, une façon de se comporter avec lui différente. Pourquoi pour un, c'est plus facile, et pourquoi pour l'autre c'est plus difficile? Il y a plusieurs questions. Il ne faut pas tout comprendre. On n'a pas le devoir de tout comprendre. Qu'on soit des grands namdanim,
des grands étudiants de la Torah, et de savoir dire, d'ailleurs comme Rashi, Eni Yodea, je ne sais pas. Il y a une seule chose qu'il faut savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien. Chacun a son rôle dans le monde. Chacun, il a ses missionnotes, ses épreuves et ses difficultés. Chacun, Hachem lui a donné des instruments, des appareils, des choses qu'il a besoin pour résister à toutes les épreuves et savoir aussi. Les Foum Tsahara, comme c'est marqué, quand c'est écrit dans Pirkei Avot, les Foum Tsahara à grain, suivant la peine qu'on a, on aura la récompense. Mon rêve à bataille, c'est comme ça qu'on peut comprendre. Le verset Ve-Yosef Yashit Yado Anenecha. Yosef, c'est lui qui mettra la main sur tes yeux. Il faut comprendre une explication que le Meshech Chochma a donnée. Ça veut dire quoi que Yosef, il mettra la main sur tes yeux? Un pérouche, une explication chassidique. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, sache, toute la vie de Yosef, tout ce qui s'est passé avec Yosef, elle te montre que tes yeux, ils sont fermés. Elle ne voit rien. Tous les années, Yaakov, il était sûr qu'il a perdu Yosef. Il a cru à ses enfants qui lui ont envoyé la tunique pleine de sang. Et il s'est dit, Chaya Ra'a Achalatu. Il a été dévoré par une bête féroce. Vayikra Yaakov Simlotav. Il a déchiré ses habits. Il a mis un sac en signe de deuil. Vayitabel Albeno. Il s'est mis en deuil pour son fils. Yamim Rabim. Plusieurs jours. Yaakov, il a pensé qu'il a perdu son Olam, son monde futur. Parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit, il a promis que les enfants ne mourront pas de son vivant. Mais voilà, son fils est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Oh, Yosef Rai. Yosef est vivant. C'est lui qui gouverne tout l'Égypte. Yosef, il dit à ses frères, dans la rencontre, dans sa rencontre avec eux, ne vous en faites pas quand il s'est dévoilé à ses frères, qu'il est Michia chez la Chani, Elohim Fechem. Hachem m'a envoyé en Égypte pour vous nourrir. Et Yaakov, il ne croit pas. Vaya Foglibo, son cœur y battait. Comme ça, il m'a tous ces versets-là sont marqués dans la Torah. Kilo et Minahem. Il ne les croyait pas. Jusqu'au moment, il va voir Yosef face à face. Et là, à ce moment-là, Yaakov venu, il s'avère rétroactivement que toutes ces années, ses yeux étaient fermés, de voir vraiment la réalité, que son fils n'est pas décédé. Ve Yosef Yashit Yado Anenecha. Yosef, c'est lui qui va mettre les mains sur tes yeux. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre les Cheshbonot Shamaim. Pourquoi quand je vois qu'il a fait ça? On ne voit rien. Yosef, tu vois bien, c'est une preuve pour toi, comme quoi tes yeux ils sont fermés. Et dans toute ta vie, c'est comme ça. Mais on doit savoir que Bachamaim, dans le ciel, ils pensent et ils font que des choses qui sont pour nos biens. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais savoir, oh Hachem, on est dans des bonnes mains. Un homme, il doit savoir qu'il y a un manig baolam, il y a un chef, un dirigeant du monde. Alors, comme a dit David Ameller, comme ce verset que nous disons dans plusieurs fois, dans les Sichot, Ni pelana be'ad Hashem, qu'on tombe dans les mains de Dieu, qui rabim rachamav, savoir que le service miséricorde est grande, même quand ça nous semble difficile. Il y a celui qui s'inquiète pour nous. Tout ce qui tombe sur notre tête, eh bien, c'est un malach qui nous tombe sur notre crâne et qui nous dit, Guédal, grandis, continue à grandir, continue à remplir ton rôle. Il faut savoir, Moré Taille, de toute cette histoire-là. Et c'est ça, Moré Taille, la morale la plus grande qu'on apprend de cette paracha, de ces dernières années, où il n'y a aucun signe de la vie de Yaakov, comment il a vécu, quel cours il a donné, comment de ses petits-enfants sont venus. Il faut savoir que
les accusations qui restent, qui sont perpétuelles, ils s'acquièrent seulement dans les moments les plus difficiles où un homme, il continue quand même à étudier la Torah, malgré toutes les difficultés. Une fois, Rav Yosef, il a dit à un de ses proches qu'il a eu beaucoup de tsarot, il a eu beaucoup de problèmes pour imposer la Torah, pour faire en sorte que Baruch Hashem, aujourd'hui, combien d'élèves il a, combien il a remonté le monde Sfarad. Alors, il a dit comme ça à ce jeune homme qui étudie la Torah, il a dit cette phrase, Avrer Kamocha, un monsieur qui étudie la Torah comme ça, comme toi. Voilà la phrase. Tsarich Ladat, il doit savoir, chez Keshelolaire, quand ça marche pas, Azoner, c'est là où ça marche. Rabbi Shmuel Vosner, qui est décédé il y a quelque temps, il a dit que celui qui étudie Maseret Shabbat, avec beaucoup d'approfondissement, il sait que le livre de référence pour l'étude sur Maseret Shabbat, sur le traité de Talmud de Shabbat, c'est le livre de Hagletal. Il a raconté que l'auteur du Hagletal, il donnait des shiurim, il donnait des cours, plusieurs cours, et à un moment donné, il a eu un problème dans sa gorge, très important. Il avait du mal à parler. Il pouvait plus donner, il a plus la possibilité de donner des shiurim. Il pouvait plus parler. Un autre homme, il serait complètement brisé. Quoi? J'ai plus rien à faire. À quoi je vais servir? De savoir que je ne peux plus donner cours. Il y a quelque chose de plus grave pour lui. Lui, que toute sa vie, c'est sa voix. Toute sa vie, c'est sa gorge. Mais, celui qui vit avec Akadosh Baruch Hu, celui qui vit avec le Créateur du monde, qui se soucie de lui, il ne se décourage pas. Eh bien, l'auteur de ce livre, il s'est dit à lui-même, si je ne peux pas donner des cours de Torah oralement, alors je vais écrire. Et c'est comme ça qu'il a écrit, il a rédigé son ouvrage, Hagletal. Eh bien, mon Rémotaï, regardez à la fin. De tous les shiurim qu'il a donnés, de tous les cours qu'il a donnés, rien n'est resté. Il restait que ce livre qu'il a écrit, qui se trouve dans toutes les maisons de ceux qui veulent étudier bien Maseret Shabbat. Les pensées, il faut savoir, voilà la conclusion de tous ces livres de Bereshit. Il faut savoir que toutes les marchévotes d'Akjor, toutes les pensées de Dieu, c'est que seulement pour nous faire du bien, même baisser terrain madrigan, même dans les moments les plus difficiles, il faut vivre toute notre vie avec la Emouna, avec la confiance en lui, vivre avec Boré en âme, vivre avec Hachem, c'est ça, l'Argacha, c'est ce sentiment-là qui nous donne la force sur Am Israël, malgré tous les problèmes qu'on a, malgré toute la haine qu'on a pour nous. Chaque fois, on nous montre du doigt, mais que pour le mal, jamais pour le bien. Et tout le mal qu'ils nous font, il est vite oublié. On l'a vu cette année, on voit encore jusqu'à présent. Eh bien, c'est ça, le fait de savoir que je vis avec Hachem. Cette sensation-là, celle qui nous élève, qui nous donne des forces d'affronter toutes les difficultés. Eh bien, Hachem, de résister à toutes les épreuves. Voilà. Il faut savoir, toujours continuer, toujours progresser, toujours faire les mitzvot, savoir, ne pas dire je ne vais pas arriver. Non, essaye. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dis-toi que toutes les épreuves qu'on a pour faire les mitzvot, c'est un malach qui tape sur notre tête, et qui nous dit Gadel, grandis. Quand on grandit, mais Hachem, il va nous montrer que Yeshua Hachem, enfin les gens n'arrivent pas à comprendre, dans le flou le plus total. Mais savoir que Yeshua Hachem, qui est Rephaim, que la délivrance de Dieu, elle va arriver, qui est Rephaim, en un moment. Et toute la vie de l'homme, c'est comme ça. Mon rêve à Motaï, c'est ça qu'il faut comprendre dans notre vie. Voilà. Je voudrais terminer sur cette histoire. Aux États-Unis, il y avait un juif qui vivait, quelqu'un qui était très riche, qui faisait beaucoup de zakat, qu'il a perdu tous ses biens. Et les banques
lui ont pris tous ses biens, il est resté sans rien. Il a abandonné l'endroit où il habitait, en Floride. Et, bon, pardon, il a abandonné l'endroit où il habitait pour aller en Floride. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, eh bien, il y a des gens qui le connaissaient, qu'ils savaient que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de dons pour l'étude de la Torah, pour la transmission. Ils lui ont dit, tu dois ici fonder une keïla, une communauté, un Beth Knesset, une synagogue, Beth Sefer, une école. Je sais, tu es très sociable, les gens ils t'aiment, et tu as beaucoup de dons. Ils m'ont dit, ne t'occupe de rien, nous on ramasse d'argent, et toi, c'est toi qui vas diriger. Eh bien, il a fondé en Floride un Olam Shalem, un monde entier de fondations, Talmud Torah, l'étude de la Torah, des yeshivot, des séminaires, des écoles pour enfants. Et quand, après quelques années, il a dit comme ça, tout le monde, je me suis toujours posé la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu m'a pris tout mon argent? J'ai donné tellement de tzedaka, et la tzedaka, elle sauve de la mort, elle sauve de tous les problèmes. Mais Akadosh Baruch Hu m'a dit, mais moi je veux de toi mon fils un travail beaucoup plus important. Je veux que tu sauves toute la Floride. Là-bas, il n'y a pas de torrent. Que tu fondes des mosdot, des bâtiments de torrent, de séminaires, et que tu aides à monter spirituellement des milliers de personnes. Beaucoup plus. Cette chose-là, c'est plus important pour moi que les gens que les gens que tu les as donnés de l'argent matériellement, que tu as donné à Zdaka, la plus grande Zdaka. J'ai donné un shiur à quelqu'un, de le faire sortir de tout le pétrin moulé, de toute assimilation, de le faire monter dans la Torah. Parce que quand on lui donne la côte de Torah, c'est pas lui qu'on sauve. Damo Vedam Zarayotav, on le sauve à lui. Mais toute sa famille, un juif doit savoir, même quand ça lui semble très mal, à la fin, il barrère, on va voir, Bezrat Hashem, que chez où les Torah, c'est pour notre bien. Tout c'est pour notre bien. Voilà. C'est comme ça qu'on se sépare avec le Sefer Bereshit. C'est ça que nous avons donné. Là, Imuna Bachem, au moment les plus durs qu'on a traversé cette année. On a voulu montrer que Ben Hashem, Chazak, Benit Chazak, qu'on soit fort, qu'on se renforce et voir que, comme Moshe Rabbeinu a dit, Moshe Rabbeinu, Ki Aimecha Hashem Elokecha, que Dieu, Ben Hashem, il est toujours avec nous. Bechol Asher Telech, là on ira. Amen, Shabbat Shalom.